Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je m'arrête très rapidement en quelques minutes pour vous faire cette vidéo, pour vous parler d'un sujet important, c'est le leadership en santé. Donc je participe à une autre formation internationale sur la gestion des crises sanitaires en contexte humanitaire qui est organisée par plusieurs partenaires internationaux tels que l'OMS, Africa CDC, l'IOM. Et je voulais évoquer avec vous un concept qui est revenu lors des précédentes journées de formation et que je trouve très intéressant. Il s'agit du leadership en santé. Alors, sur notre chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube Parlons de santé publique, on n'a pas souvent évoqué ce concept-là et je trouve très intéressant qu'on puisse évoquer la notion de leadership. Alors, je mets d'entrée de jeu, on va définir c'est quoi le leadership. Okay? Le leadership, c'est la capacité, à amener un groupe de personnes à atteindre un objectif commun. De façon très simple, c'est comme ça qu'on peut définir un objectif, un leadership. Le fait, la capacité d'amener des personnes à atteindre un objectif commun. Alors, lorsqu'on a compris ça maintenant, il faut voir c'est quoi les grands types de leadership. On a déjà un leadership qui est stratégique et il y a également le leadership opérationnel. Le leadership stratégique, c'est beaucoup plus lié au leadership qui est géré par des hautes structures telles que l'État, c'est-à-dire il y a le leadership par exemple de certaines structures en contexte de crise humanitaire. Vous allez voir le ministère a un leadership, certains ministères, donc certaines structures ont un leadership en termes de gestion de crise. Maintenant il y a le leadership opérationnel qui consiste à la gestion des équipes. Ça c'est comme ça qu'on peut définir les types de leadership d'un point de vue structurel. Maintenant il y a également d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, la définition des types de leadership. Il peut y avoir des leaderships qu'on appelle autocratiques, des leaderships laissés-faire. Il y a d'autres types de leadership, ça dépend de la façon dont on gère son équipe. Alors, l'un des points également que j'ai trouvé intéressant lorsqu'on parle de leadership, c'est notamment en contexte de crise sanitaire, je vous ai parlé du contexte d'entrée de jeu, c'est que le leadership se définit en contexte de crise humanitaire donc sur trois plans. Il y a déjà le leadership avant la crise, il y a le leadership pendant la crise sanitaire, il y a le leadership après la crise. Alors en quoi va consister par exemple le leadership avant la crise sanitaire? Avant la crise sanitaire, c'est la capacité donc, du leader donc, à déjà faire ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire le processus qui va consister à comprendre quel est le type de leader qu'on est, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts en termes de leadership. Et même comment est-ce que je me classe moi en tant que leader, comment est-ce que je me classe en tant que leader dans les différentes catégories de leadership. Et donc là, il est question également à ce moment-là de voir qu'est-ce qui a marché lors des précédentes activités en termes de leadership. Est-ce que le leadership s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des leçons apprises qu'on peut tirer? Donc ça, c'est la préparation. Il faut préparer les équipes sur comment est-ce que je vais gérer mes équipes. Quel est le type de leadership que je vais requérir pour mes différentes équipes. Donc ça, c'est le leadership avant la crise. Il y a donc cette préparation qui va être faite. Il y a également le leadership pendant la crise. Ça, c'est le deuxième, le deuxième contexte dans lequel on va exercer le leadership, c'est donc pendant la crise sanitaire. Et là, ça va consister beaucoup plus aux communications de risque. Parce que pendant la crise sanitaire, il y a une communication de risque. Il y a une attitude qu'il faut avoir en termes de leadership. Il y a également le leadership dans la mise en place des briefings, des débriefings. Et ça, c'est véritablement sur le plan opérationnel. Et donc, on a un troisième type de leadership qui est devenu après la crise sanitaire. Et là, on est dans une situation où il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de burn-out, il y a eu beaucoup de nuits blanches, il y a eu beaucoup de perte de sommeil de la part de l'équipe. Et il faut donc exercer et appliquer son leadership en fonction de ce contexte-là. Donc, je voulais évoquer rapidement avec vous ces notions de leadership en santé publique et notamment en contexte de crise sanitaire. Et je pourrais revenir beaucoup plus en détail sur ce concept très important là avec vous. Il y a beaucoup d'autres concepts que je vais évoquer avec vous concernant toujours ce que je découvre, ce que j'apprends dans ce genre de formation de haut vol. Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Je ne voudrais pas que cette vidéo fasse plus de 5 minutes. Mais dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de concept là. Je vais revenir beaucoup plus en détail avec vous.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous êtes étudiant, si vous êtes chercheur, n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter, l'équipe de Parlons de Santé Publique qui travaille avec beaucoup d'experts dans plusieurs domaines de la santé publique. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne pour rédiger votre protocole d'études, si vous voulez qu'on vous accompagne pour l'analyse de vos données, pour la relecture de votre travail, vous nous contactez à travers notre adresse email et nous allons mettre à votre disposition le professionnel qu'il vous faut en fonction de votre besoin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.